Oh, embrasse-la, enfin. Je comprends pas, tu voulais faire le prince charmant et puis tu veux pas l'embrasser, c'est pas charmant ça, je suis désolée. Loulou, c'est pareil. T'es une sorcière, alors fais la sorcière un petit peu quand même. J'aime pas faire la sorcière. Ah bon, mais tu veux faire quoi alors? Un arbre. Un arbre? Oui. Bon. On aime bien depuis 25 ans écrire sur ce qui nous empêche d'être heureux. Et ce qui nous influence et nous conditionne, parfois subrepticement et pernicieusement. On s'est rendu compte que finalement c'est difficile d'échapper aux contes de fées et que ces contes de fées n'ont pas changé depuis plusieurs siècles. Et voilà, et donc le mythe du prince charmant et de la princesse endormie, passive, etc. Après, ils se marièrent, et l'idée qu'on peut être heureux toute la vie jusqu'à la fin des temps avec la même personne, c'est impossible. Et donc voilà, c'était le point de départ. C'est aussi une jeune fille contemporaine, moderne. C'était ça qui était intéressant à jouer, c'était de trouver un équilibre entre l'aspect onirique, peut-être allégorique du personnage et quelque chose de contemporain. J'ai vraiment compris que c'était le petit chaperon rouge quand je me suis vue tout habillée en rouge. Non. Si. Non, mais je savais que c'était le petit chaperon rouge. Mais en fait, le fait de me voir dans les costumes aussi Oui, bien sûr. m'a énormément permis de doser mon... C'est-à-dire que, comme c'était très visuel, le fait que j'étais le petit chaperon rouge, à beaucoup de moments du film, ça me permettait de ne pas en mettre des caisses dans l'interprétation. Et le mec m'a dit, il y a un journaliste australien qui vient de me dire, mais qu'est-ce que vous avez les Français tout le temps dans les films français à parler de l'infidélité? Je dis, ah bon, parce qu'il n'y a que dans les films français qu'on parle de l'infidélité, le film américain par exemple. Oh, oui, oui, mais beaucoup dans les films français. Voilà, pas su quoi dire.